Bienvenue à l'Église protestante évangélique de Toulouse. Bienvenue pour cette célébration. Aujourd'hui, on célèbre... Ah, je croyais que vous alliez dire la victoire de l'équipe de France. Allez les Bleus. T'as regardé le match en entier ? Alors, vérifie bien que Samuel a les yeux ouverts, hein. Donc, bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Bienvenue à les amis de nos amis. Bienvenue, on est une grande famille. On est heureux de se retrouver pour célébrer Noël, bien sûr. Pour raconter à nouveau, on a besoin de se le rappeler, la belle et vraie histoire de Noël. La belle et vraie histoire de Noël. Et j'invite la chorale, sans tarder, à s'avancer. Alors, il faut dire qu'on est un petit peu en avance quand même, hein. 11 décembre, mais on va quand même fêter en avance. On va dire chez nous, Noël, c'est tous les dimanches, n'est-ce pas ? Tous les dimanches, on chante la grâce de Dieu, donc c'est tous les dimanches. Donc la chorale s'installe, adulte, dire à la fin, les enfants, vous aurez un petit cadeau anticipé sur Noël. Hein ? En général, ça les encourage à rester jusqu'à la fin. Alors, pendant cette célébration, je vais demander aux enfants, comme à la répétition hier, de faire silence pour bien écouter les autres. Et je vais demander aux adultes d'éteindre l'indispensable. Téléphone. Je le dis parce que j'ai oublié de l'éteindre. Et donc je le fais tout de suite et je le mets sur le côté.
les enfants ont quelque chose à nous raconter. Le berger m'a donné un coup de bâton. Je suis pas une brebis, moi. Ésaïe 9:5. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux. Dieu fort. Père pour toujours. Père ici. Restez l'année. Merci mes anges. J'invite le groupe de musique à s'approcher et on va lire un autre verset biblique. C'est un verset qui a été écrit en Ésaïe. Maintenant, on lit un verset qui est en Luc. Quand l'ange annonce la venue de Jésus, il dit « N'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout votre peuple. » Noël, c'est chanter cette joie, la joie de connaître cette bonne nouvelle. Et là, on va vous mettre un peu à contribution. Vous êtes un peu trop bien assis. Je pense que tout le monde va devoir se lever. N'est-ce pas? Et on va chanter deux chants, Joie dans le monde et Hymne à la joie. Ceux qui me connaissent, ils savent bien que d'année en année, j'aime bien changer un petit peu les choses. Alors, il va falloir que vous appreniez un petit refrain, ceux qui ont l'habitude, qui est un peu différent de ce chant dans Joie dans le monde, et qu'on va répéter entre les strophes, qui dit à jamais, chantons, joie dans le monde, à jamais chantons. On va la prendre ensemble, cette petite parole qu'on ne connaît pas bien. On va faire plusieurs fois ensemble pour que vous connaissiez bien. À jamais chantons, joie dans le monde. À jamais chantons, joie dans le monde. Allez, on chante plus fort. Je vais entendre tout le monde, hommes et femmes.
Joie dans le monde, à jamais chantons. Joie dans le monde, le Sauveur vient. Levez vos voix, que les rochers, les vents, les plaines retentissent de joie, retentissent de joie, retentissent de joie. À jamais chantons. Joie dans le monde, à jamais chantons. Le péché-là en son bandit, les cris des refoulés, il vient donner la paix et la vie à tous les condamnés, 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 ou à tous les condamnés. Jamais chantons. Joie dans le monde, à jamais chantons. Joie dans le monde, il règne avec justice et grâce, en sol et glorieux, les glorieux, il fait briller en toute place. Amour merveilleux, merveilleux, Seigneur, merveilleux, son amour merveilleux, son amour merveilleux, son amour merveilleux, son amour merveilleux. Oh joie, bénis-nous, t'adorons, soleil d'amour, roi glorieux, comme la fleur, nous tournons vers tes rayons. Adieu. Font des brouillards de tristesse, ténèbres de peur, de colère, source infinie d'allégresse, remplis
chantons, marchons vers lui dans les épreuves victorieux. Par ce concert, soyons conduits dans la joie de notre Dieu. Jamais chantons, joie dans le monde. Jamais chantons, joie dans le monde. Jamais chantons, joie dans le monde. J'invite les explorateurs, c'est le groupe de leur école du dimanche, à venir nous raconter à travers une poésie l'histoire de Noël. Écoutez bien, petits et grands, le vrai récit que nous allons raconter. Il y a plus de 4000 ans, les prophètes l'avaient annoncé. Il y a plus de 2000 ans, la prophétie s'est réalisée. Un jour, dans le nouveau pays d'Israël, Dieu a envoyé des fidèles messagers. C'était l'ange Gabriel. Il s'est rendu en Galilée, auprès d'une jeune demoiselle, fiancée à Joseph, humble charpentier. Ce Joseph était du sang royal, mes amis, du célèbre roi David. Il était le descendant, mais de rois, il n'y en avait plus dans le pays, et le Romain gouvernait maintenant. L'ange est entré dans la maison de cette jeune fille qui s'appelait Marie. Il lui a fait cette salutation devant ses yeux tout surpris. « Réjouis-toi, Dieu le Seigneur t'a fait une immense faveur. Il est avec toi chaque jour, chaque heure. » Marie était bouleversée. C'est peu dire. Qu'est-ce que ces mots signifiaient? Elle n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir, que l'ange aussitôt l'a rassurée. Marie, n'aie pas peur. Oui, Dieu t'a accordé une grande faveur. Par toi viendra le Sauveur. Tu seras enceinte d'un garçon. Son nom sera Jésus. Il sera grand. Il régnera sur Israël. Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David et il ne finira jamais ce règne splendide. Intriguée, Marie a demandé à l'ange comment tout cela allait se réaliser. Devenir enceinte comme ça? C'était plutôt étrange puisque Joseph n'avait pas encore touché. L'ange Gabriel lui a expliqué « Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Comme une ombre, la puissance du Très-Haut te couvrira. Il sera saint l'enfant qui naîtra, fils de Dieu on l'appellera. » Et pour que tu saches ce que ce message est vrai, je t'annonce une nouvelle que personne ne sait. Ta cousine Elisabeth, qui est si âgée et qui n'espérait plus avoir un bébé, elle est déjà enceinte de 6 mois. Rien n'est impossible à Dieu comme tu vois. Marie n'a pas discuté. Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Aussitôt, chez sa cousine, Marie
Marie s'est rendue. Le bébé dans le ventre d'Élisabeth l'a reconnu. Élisabeth lui dit, « Quel grand privilège tu as reçu, tu es heureuse d'avoir cru. » Et tout ce que Dieu t'a annoncé, sois sûr qu'il va le réaliser. Marie a loué le Seigneur pour sa puissance, sa grandeur, sa fidélité et sa constance. Après avoir passé 3 mois avec Élisabeth, Marie est rentrée chez elle à Nazareth. Déjà, un petit bedon paraissait, le bébé dans son ventre n'était plus un secret. Joseph a su que sa fiancée, sa belle Marie, était enceinte mais pas de lui. La colère et le chagrin dans son cœur étaient mêlés à l'idée que Marie l'avait trompé. Joseph a voulu annuler leur projet de mariage, mais qu'allait dire leur entourage? Il tournait et retournait tout ça dans sa tête fatiguée. Quand la nuit, un songe, un ange l'a visité. « Joseph, fils du roi David, n'hésite pas à épouser Marie, car l'enfant qu'elle attend vient du Saint-Esprit. » Ce sera un garçon, Jésus sera son nom. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Au matin, Joseph s'est réveillé, soulagé et heureux. Peu de temps après, ils se sont mariés tous les deux. Dans le village, je crois que des rumeurs ont circulé, mais le couple a fait de Dieu la volonté. J'invite les préados à s'avancer pendant que, je crois, les anges ont encore un petit verset à nous raconter complémentaire. Et quel est l'ange qui va nous parler? Dites-nous pourquoi on va chanter Voici Noël. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour nous. Un sauveur est né pour nous. C'est le Christ, le Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. C'est le Christ, le Seigneur. Merci. C'est tout. Ah ben je crois, ça y est, ils ont déjà tout résumé la Bible et la bonne nouvelle. Pardon. Et on va chanter. Voici Noël.
2, verset 11. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre parmi les cieux que Dieu aime. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu aime. Les enfants, vous pouvez aller vous asseoir. Et pendant que les enfants s'assoient, le groupe de musique peut revenir et les autres se lever. C'est bien se dégourdir les jambes. On va se dégourdir les jambes et même ceux qui ont de la place et qui veulent peuvent danser. On a du mal à imaginer quand cette armée d'anges s'est présentée au berger et ont crié « Gloire à Dieu, paix sur la terre ». Aujourd'hui, Christ est né. On a du mal à l'imaginer. C'est écrit qu'il y a des milliards d'anges qui étaient là. Et on va essayer d'en goûter un tout petit peu. Les chanteuses, elles dansaient très bien dans la répétition, mais là, elles se retiennent en fait. Hey! On y va, on va chanter. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche, son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient de nous des bonheurs et de grâce couronnée. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. J'invite la chorale à s'avancer à nouveau. Ils vont nous chanter. Qui est ce sauveur qui est venu? Qu'est-il venu faire sur terre? Vous êtes prêts?
Donc ils la connaissent bien, la Bible, ces petits anges. Psaume 72, verset 11. Tous les rois me à genoux devant, oui, tous les peuples serviront. À deux voix et tout. Merci, merci, mes petits anges. On va faire un dernier chant d'assemblée. On se relève. Pour ceux qui ont la force, bien sûr. En fait, les enfants, ils nous ont lu à l'instant que Jésus est déjà venu une fois sur terre, mais qu'il reviendra. Et quand il reviendra, tous le reconnaîtront. Jésus est venu dans un monde qui était obscur pour nous ouvrir les yeux. Et c'est un peu le thème de cette célébration. Venez, voyez ce que Dieu a fait. Pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde devenue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Maintenant, nous allons avoir un nouveau récit sur qui est ce bébé. Chantons-nous vraiment un petit bébé? Célébrons-nous vraiment un petit bébé? Ou n'y a-t-il pas vraiment beaucoup plus que cela? Ce n'est qu'un bébé, 10 doigts, 10 orteils, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et un nez. Ce n'est qu'un bébé réclamant les bras de sa mère, couché dans une humble crèche, car il n'a pas de place en salle plénière. Ce n'est qu'un bébé, et pourtant, dans le ciel, une étoile brillante est apparue pour annoncer au monde sa venue. Ce n'est qu'un bébé, mais pour lui, dans le ciel, des milliers d'anges entonnent ce chant spirituel. Gloire à Dieu, tout là-haut dans les airs, et paix à ceux que Dieu aime aussi sur la terre. Ce n'est qu'un bébé, pourtant il rendit fou Hérode, un méchant roi, qui, faute de le trouver, sema la mort et l'effroi. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'un bébé. Seulement, il marchera sur les eaux, nourrira des foules entières et guérira tous les maux. Ce n'est qu'un bébé, mais il accomplira la loi, mènera une vie parfaite, afin que les hommes aient la foi. Ce n'est qu'un bébé, et pourtant il s'adressera à chaque nation, chaque cœur brisé, chaque âme égarée, il se battra pour la sauver. Ce n'est qu'un bébé, mais lorsqu'il deviendra celui qu'ils appellent homme, ils crieront « Crucifixion !» et sur une croix de bois, ils le cloueront. Ce n'est qu'un bébé, mais quand il rendra son dernier souffle, la terre elle-même en tremblera pour montrer à quel point elle souffre. Ce n'est qu'un bébé, mais quand on mettra son corps au tombeau, il se lèvera 3 jours plus tard, victorieux de la mort, pour nous sauver en héros. Ce n'est qu'un bébé que l'on admire sous les lumières de Noël, mais en vérité, il est bien plus. C'est le Fils du Dieu, créateur et éternel. On a envie de faire la photo et de dire bon, on s'arrête là. J'étais tellement ébahi de voir ma fille rentrer que j'ai oublié de jouer au piano pendant qu'il faisait la narration. Hein, vous n'avez pas remarqué que j'ai oublié de jouer au piano? Bon, c'est pas grave. Bon, vous voulez pas bouger, c'est ça? On va se lever, vous ranger, on va chanter. On va chanter quoi? Merci. Merci parce qu'il n'est pas resté que bébé.
Il est venu pour nous sauver. Ça t'a coûté la vie. Parce que tu es le Fils du Dieu qui est pur et parfait, mais pas nous. Alors tu t'es laissé punir pour le mal. Tu n'avais rien fait, c'était nous. Toi seul qui pouvais effacer ce qui nous séparait de toi. Pour ça tu es mort sur la croix, tu as tout fait pour être avec moi. Merci d'être venu sur terre, oh merci d'avoir donné ta vie. Merci d'avoir payé si cher pour pouvoir être mon ami. Oh oh merci de m'aimer tellement fort, oh merci d'aujourd'hui, merci. Mon cœur s'étonne encore parce qu'on est amis pour la vie. Merci, oh 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 merci. Merci Jésus, merci, oh 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 merci, merci Jésus, merci, oh 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 merci, merci Jésus, merci, oh 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 merci, merci Jésus. Au revoir, au revoir. Au revoir, bye. Bye, adios. On va maintenant inviter Johan qui va nous faire une petite méditation sur le sens de Noël. Bonjour à vous tous, surtout à ceux que je n'ai pas pu saluer encore. Est-ce que vous m'entendez correctement ou pas? Pas du tout? Est-ce que mon... Voilà, je pense que là c'est mieux, n'est-ce pas? On va attendre un peu que les enfants reviennent et puis après on va commencer notre méditation.
Vous avez apprécié jusqu'à maintenant la matinée? Moi aussi, pareil. J'ai été émerveillé de voir que des petits enfants savent retenir des versets par cœur autant. Et je pense qu'ils ont bien travaillé fort pour être capables de retenir tout ça. Ils commencent à revenir petit à petit. Alors, le titre de ma méditation aujourd'hui, c'est « Quel cadeau pour ce Noël ?» Je vais poser des questions aux enfants. Je vais montrer des photos de cadeaux. Et vous levez la main si vous dites que j'aimerais bien recevoir ce cadeau. D'accord? On va commencer le jeu, les enfants? Allez, je montre celui-là. Qui veut avoir celui-là? Waouh! Vous en avez déjà besoin? D'accord. Mais c'est juste un jeu, t'en fais pas, c'est juste un jeu. Il n'y a pas de vrai rasoir qui est caché. Ensuite, je vais montrer cette autre photo. Vous êtes prêts? Qui veut avoir celui-là? Ah. Ça a l'air populaire. Bon, les parents, vous avez à peu près. Ensuite, celui-là. C'est quelque chose pour les cheveux, apparemment, pour les filles. D'accord. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et celui-là? Ça a l'air populaire comme jeu. Et celui-là, alors? Il y a même des adultes qui lèvent la main. Mais vous savez, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment celui-là, mais je vais vous parler d'un cadeau qui dépasse de très très loin tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce que j'appelle cadeau surprise. Et c'est quoi ce cadeau surprise? Alors, c'est un cadeau, je pense le cadeau le plus grand de tous les temps. On va lire ensemble ce verset dans Romains chapitre 6, verset 23. Le texte dit, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Là, ce n'est pas trop un cadeau. Mais la suite, regardez bien. « Mais le don gratuit de Dieu, un don, c'est quoi? C'est un cadeau. Et c'est quoi le don gratuit de Dieu? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Peut-être que vous ne comprenez pas trop pourquoi c'est un cadeau et pourquoi ce cadeau, il dépasse tous les autres cadeaux qui peuvent exister. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Vous êtes prêts? Au tout début de l'histoire, Dieu et les hommes étaient très très proches, comme un père proche de son fils. Mais un jour, les hommes ont fait une grosse bêtise. Ils ont fait quelque chose qui attriste Dieu. Ils ont dit, à partir de maintenant, je veux faire les choses comme je veux. Je ne veux plus t'écouter. Et c'est ce que l'on appelle le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les hommes ont fait ça, la relation, elle était rompue. Il y avait quelque chose entre l'homme et Dieu, ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est qu'on dit, j'ai plus besoin de toi, Dieu, je veux faire comme ce que je veux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à votre avis, Dieu était content? Non. Il était très triste de la situation. Donc il réfléchissait. Qu'est-ce qu'il peut bien faire comme solution? Qu'est-ce qu'il peut faire pour renouer la relation avec les hommes? Alors il a trouvé une solution qui lui coûtait cher. Je dirais même plus, très très cher. Parce que pour réparer cette séparation, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour relier l'homme et Dieu à nouveau.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ? Il est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés. Le texte a dit que ce sont ceux qui ont péché qui méritent la mort. Mais Jésus a accepté de prendre notre place sur la croix pour mourir à notre place. Mais il n'est pas juste resté mort. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et grâce à cela, on peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est ça, le cadeau merveilleux qui dépasse tous les autres cadeaux que l'on peut avoir. Alors, comment on va faire pour recevoir ce cadeau? Non, ne tue pas. Je vais faire la liste comment on peut faire pour recevoir ce cadeau. On n'a plus besoin de tuer parce que Jésus a pris notre place. Il est mort pour nous. Mais ce qu'on a besoin de faire, c'est voilà. Reconnaître que nous avons péché. Qu'on a un jour dit, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je veux faire comme ce que je veux. Ensuite, la deuxième chose, c'est accepter que Jésus est déjà mort sur la croix pour nous. Ensuite, on demande pardon pour nos péchés et à la fin, accepter Jésus comme notre Seigneur. Et il y a une dernière surprise, parce que là, j'ai dit que grâce à Jésus, on peut être à nouveau réconcilié avec Dieu, proche avec Dieu, mais il y a une autre surprise. Le verset dit qu'on a aussi la vie éternelle. Et c'est ce cadeau que l'on se rappelle pour Noël. On se rappelle que Dieu, dans son amour, a envoyé un cadeau pour nous, Jésus-Christ, venir sur la terre pour prendre notre place sur la croix. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on veut recevoir ce cadeau qu'il nous a donné? Je vous invite à prier ensemble. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes très reconnaissants envers toi de nous avoir donné ce cadeau merveilleux, de nous avoir donné Jésus-Christ pour que nous puissions être à nouveau réconciliés avec toi. Et plus que ça, d'avoir cette vie éternelle que tu nous promets, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses préparer notre cœur, que tu puisses travailler dans notre cœur pour l'accepter comme notre Sauveur, mort pour nous à la croix, et notre Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, j'invite les ados et les moins jeunes pour une surprise, n'est-ce pas? Tout à fait. La Bible dit, là où le péché abonde, là où il y a beaucoup de mal, la grâce, le pardon de Dieu surabonde pour ceux qui croient en Jésus. Et on va finir en chantant la grâce de Dieu qui surabonde de toutes choses. Tu
tu as fait. Merci. Moi j'ai trouvé que c'était court quand même la danse. Hein. Elle est un peu courte hein, votre danse. Hein. On va la refaire. Je fais des annonces, on va la refaire. Loïs, tu veux qu'on arrête? Alors, juste te dire, première chose, tout de suite après la danse qui va se refaire, on va bouger les chaises sur les côtés, installer les tables et on va avoir ce qu'on appelle nous le banquet de Noël. Si vous n'avez rien apporté, ne vous inquiétez pas, j'ai fait pour plus. Bon, peut-être pas pour beaucoup, trop, mais si vous n'avez rien apporté, vous inquiétez pas, d'autres ont fait pour beaucoup plus. Hein, donc vous inquiétez pas. Donc il y a le banquet de Noël juste après. Chut, les enfants. Autre annonce importante. Dire, si vous n'avez pas de Bible chez vous, si vous ne connaissez pas ce livre merveilleux de Dieu, il y a des Bibles qu'on vous offre qui sont à l'arrière, hein, gratuitement. Vous pouvez en prendre une en partant. Vous avez aussi des petits livres, des brochures. Si vous voulez en savoir plus sur Dieu, n'hésitez pas, servez-vous. Dire également que Okino fait une vente spéciale Noël, comme chaque année, voilà, Okino. Elle se tiendra dans l'annexe, c'est-à-dire dès que vous sortez tout de suite à gauche. Non ? Ah, ici, derrière. Pardon. Donc elle se tiendra derrière avec des petites ventes pour les jours de Noël qui permettent de l'aider à financer ses études. Voilà. Et enfin, non, elle a l'habitude de faire les mêmes annonces chaque dimanche. Aujourd'hui, c'est différent. Enfin, on a une petite surprise. Chitra, est-ce que tu veux venir? Ah, il faut que tous les enfants viennent devant. Même les enfants qui n'ont pas chanté, pas participé, ils peuvent aller devant. Même Bella, elle a le droit. Bon, dites-nous, Anna, dites-nous, c'est quoi? C'est quoi que vous leur offrez, Anna? Qu'est-ce que vous leur offrez, Chitra? Pour remercier les enfants. Pour remercier les enfants qui sont bien travaillés et surtout bien célébrer la naissance de Jésus, vous allez avoir des surprises. Et surtout pour ceux qui s'affligent, il y aura un bébé tournesol. Bon, par contre, vous ne mangez pas trop de bonbons avant le repas. Hein? Non, ça marche jamais, ça. On croirait que les adultes n'ont pas travaillé. Hein. Chaque année c'est pareil. Les adultes ils n'ont pas le droit de paquet de. Allez les enfants, vous pouvez repartir sur le côté. Vous pouvez repartir sur le côté parce qu'on va danser à nouveau. Vous allez les poser? On va redanser. On va redanser, vous êtes d'accord?
du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille, battant de mystère. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Joyeux Noël en avance et bon appétit. Vraiment, restez parmi nous si vous avez rien prévu. Ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment pour tout le monde. Quelle grâce incomparable.